Front commun pour les Congo. Conférence des présidents des regroupements politiques. Déclaration politique. Le Front commun pour les Congo a suivi à travers la radio-télévision nationale la lecture d'une série d'ordonnances présidentielles portant mise en place au sein de l'armée, de la magistrature et de certains établissements publics le vendredi 17 juillet 2020. Le FCC note que ces ordonnances ont été contresignées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au moment où le Premier ministre, qui en est constitutionnellement habilité, était sur le territoire national, dépêché la veille en mission officielle dans la province du Haut-Katanga par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le FCC rappelle que l'intérim du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est limité au traitement des affaires courantes et non à la signature des actes de haute portée juridique tels que les nominations. Le FCC en déduit que les projets de ces ordonnances étaient préparés plusieurs mois plus tôt, qu'aucune urgence ne justifiait le contre-seing d'un intérimaire non habilité. Il apparaît que l'intérim ou l'intention programmatique de violer les dispositions des articles 79 et 92 de la Constitution était manifeste. Le FCC fait observer que toutes les ordonnances n'ont été ni proposées par le gouvernement, ni par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, selon le cas, encore moins délibérées en Conseil des ministres, telles que les prescrivent les dispositions des articles 81 et 82 de la Constitution, ainsi que l'article 7 de la loi organique du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il constate par ailleurs que le Conseil supérieur de la défense n'a pas été consulté. Le FCC note avec regret la violation de l'inviolabilité du siège de la Cour constitutionnelle par certains éléments de l'Agence nationale des renseignements. Le FCC s'est dit surpris par le remplacement de certains membres de la Cour constitutionnelle dont le mandat court encore, et ce, en violation flagrante de l'article 9 de l'ordonnance du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, qui détermine de manière exhaustive les 4 cas de cessation de leurs fonctions, à savoir l'expiration du mandat, la démission volontaire ou d'office, la révocation et le décès. Le FCC rappelle que ces violations intentionnelles récurrentes de la Constitution et des lois de la République ne sont pas de nature à favoriser le fonctionnement harmonieux des institutions, gage de la stabilité du pays. Elles tendent plutôt à replonger le pays dans une dérive dictatoriale de triste mémoire et dans une crise aux conséquences incalculables. Elles sont proscrites sous peine de sanctions graves. Le FCC, qui reconnaît le droit à une promotion légitime des nominés, note cependant le non-respect des procédures et la violation de l'équilibre des pouvoirs constitutionnels au sein de l'exécutif, qui est bicéphale. Cet équilibre est renforcé par l'esprit et la lettre de l'accord qui régit la coalition au pouvoir. Le FCC reste attaché aux valeurs démocratiques et républicaines et en appelle une fois de plus vivement au respect strict de la Constitution et des lois qui régissent les institutions de la République. Le FCC réitère son soutien au Premier ministre
chef du gouvernement, et l'encourage à rencontrer très rapidement le président de la République en vue de tirer au clair la grave situation ainsi déplorée.